Écho. L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La Coupe du Monde au Qatar, c'est dans un peu plus d'un an. Coup d'envoi 21 novembre 2022. Les joueurs internationaux ne seront libérés par leur club qu'une petite semaine avant le début du mondial. Ainsi en a décidé la FIFA. Mais c'est quoi ce calendrier, Virginie, franchement? J'aimerais bien le savoir. Si on avait un doute, en tout cas les choses sont claires. Les joueurs ne sont que des machines à cash. Toujours plus de matchs, toujours moins de préparation et advienne que pourra. Ils vont donc enchaîner les rencontres avec leur club de début août à mi-novembre non-stop entre le championnat et les Coupes d'Europe. Puis ils vont vite faire leur valise pour rejoindre leur sélection. Hop, on s'entraîne un peu. Et le premier match de la Coupe du Monde sera déjà arrivé. Le temps de repos, les matchs de préparation, la mise en place. C'est tellement vieux jeu, vous pensez. Le but, c'est de les épuiser au maximum, c'est ça, les essorer avant de les jeter. Il y a 2 jours, Thibaut Courtois, le gardien belge, se plaignait d'avoir dû jouer le match pour la 3e place de la Ligue des Nations. Il trouvait que cette petite finale ne servait à rien, à part à remplir les poches de l'UEFA. Parce que de toute façon, plus personne ne se soucie de la santé des joueurs. Il a totalement raison. Et cette petite semaine de préparation avant le mondial ne fait que le prouver encore. On peut prendre les paris dès maintenant. Il va y avoir des blessés pendant cette Coupe du Monde avec ce rythme complètement dingue qu'on impose aux joueurs. Et je veux pas entendre qu'ils n'ont pas de quoi se plaindre parce qu'ils sont bien payés. Je vous en prie, l'état de forme, la santé, ça n'a rien à voir avec leur salaire. Est-ce que ça risque de se voir sur le terrain pendant la Coupe du Monde 2022, d'après vous? Des joueurs fatigués et mal préparés, ça donne rarement des confrontations exceptionnelles. Merci, monsieur de la Palisse. Il faut croire qu'on n'a jamais entendu parler de lui dans les instances du foot. Et puis avec des joueurs libérés par les clubs une semaine avant le mondial, on peut déjà se dire qu'on ne verra pas beaucoup de révélations au Qatar. Imaginez un joueur appelé pour la première fois avec sa sélection nationale. En une semaine, il doit apprendre à connaître ses partenaires, acquérir des automatismes et être fin prêt pour la compétition. C'est impossible, évidemment, donc les sélectionneurs ne prendront pas ce risque et on ne verra pas d'espoir du football lancé dans le grand bain. Quand je pense que la FIFA, comme de nombreux dirigeants des grands clubs, pleurnichent parce qu'il faut absolument trouver un nouveau public et attirer les jeunes, c'est une vaste blague. Je comprends finalement qu'on veuille organiser une Coupe du Monde tous les 2 ans, parce que vu le niveau qu'on va voir sur le terrain avec de telles conditions pour les joueurs, il faudra au moins 2 compétitions au lieu d'une pour voir 1 ou 2 matchs corrects. Mais c'est pour ça qu'on a la Ligue des Nations. Vous avez vu les Espagnols, ils ont des joueurs de 17 ans et demi sur le terrain. Voilà, ils se prennent pas trop la tête. Ils les ont préparés avant parce que la semaine de préparation pour le mondial ne sera pas suffisante. Merci Virginie Fulpin, 7h24.